Vous avez un Mac et vous aimeriez savoir comment mieux l'utiliser pour être plus efficace et gagner du temps? Vous êtes au bon endroit. Alors c'est parti pour 8 astuces qui vont vous faire aimer encore plus macOS. C'était le grand manque de macOS depuis des années et probablement un des plus grands points qui me faisait préférer Windows à l'époque, mais ça y est, Apple a ajouté depuis macOS Sequoia un système de redimensionnement natif des fenêtres plutôt efficace. Vous pouvez donc désinstaller Rectangle et Magnet, pour ceux qui connaissent, maintenant il n'y en a plus besoin. Allez, je vous fais la démo, c'est parti. Donc en fait c'est super simple, c'est comme sur Windows, on prend une fenêtre avec la souris, on vient la cogner contre un bord de l'écran, on relâche et regardez, la fenêtre se redimensionne toute seule pour occuper la moitié de l'écran. Ce qui est cool, c'est que ça ne s'arrête pas au côté gauche et droit de l'écran, on peut également diviser l'écran en 4 en allant tout simplement glisser dans le coin, ou encore en plein écran si vous glissez la fenêtre vers le haut de l'écran, un petit peu comme sur Windows encore une fois. Alors évidemment, on est chez Apple, et qui dit Apple dit ne pas faire les choses comme tout le monde, alors ils ont vu que Windows faisait les choses d'une façon, et ils se sont dit évidemment on va les faire différemment. Donc vous aurez peut-être remarqué qu'il y a une espèce de marge un peu inutile autour des fenêtres, que ce soit à gauche, à droite, au milieu, ou même en plein écran sur les bords. On sait pas trop quelle était l'idée derrière, mais en tout cas la bonne nouvelle c'est que cette marge, vous pouvez la désactiver. Pour ça, il suffit d'aller dans les réglages système, vous allez aller dans le menu bureau et dock, et ici, si vous descendez un petit peu, il y a un réglage qui s'appelle laisser une marge autour des fenêtres disposées en mosaïque, vous la décochez et regardez derrière, on a bien les fenêtres qui occupent tout l'espace disponible, vachement mieux. Et enfin, si vous voulez vraiment faire le beau gosse, il y a également des raccourcis clavier qui vous permettent de disposer les fenêtres un petit peu comme vous voulez. Le raccourci c'est FN, CTRL et flèche. Et regardez là du coup sur l'écran, je peux mettre à gauche, à droite, en haut, en bas, voilà, ça se limite à peu près à ça. On n'a pas l'accès, en tout cas je crois, au quart d'écran, ni au plein écran total, mais c'est déjà pas mal. Et regardez surtout, si on ajoute la touche Shift à ces raccourcis, on peut le faire en même temps sur deux fenêtres. Là vous voyez, j'ai deux fenêtres actives à l'écran, si je fais Shift, FN, CTRL et flèche, hop, je peux jouer avec la disposition de ces deux fenêtres de façon dynamique, ça peut être plutôt pratique. Combien de fois avez-vous copié un texte sur le web pour le coller ensuite dans un email ou sur un Google Docs et vous vous retrouvez avec une police d'écriture immense et un fond gris? C'est un petit peu frustrant. Eh bien, mesdames et messieurs, il existe une astuce pour corriger ce problème, ça s'appelle coller sans mise en forme, et il y a un raccourci clavier pour ça. Le commun des mortels a pour habitude de faire Command-C, Command-V pour copier-coller, mais si vous ajoutez à l'équation les touches Option et Shift, vous allez pouvoir coller votre texte sans mise en forme. Et comme une démonstration vaut mieux que 1000 mots, laissez-moi vous montrer ce que ça donne. Donc regardez, par exemple ici, je suis sur le titre de Frandroid, et j'ai envie de copier le chapeau de l'article, le début de l'article, donc je fais Command-C, je vais dans mon Google Docs, Commande V, et là regardez, le texte n'a plus la même taille, n'a plus la même couleur, c'est un petit peu dégueu, c'est pas du tout ce que je voulais. Moi je veux que le texte conserve la forme qu'il a dans le reste du document, donc je vais annuler, Commande Z, et là cette fois je vais faire Commande, Option, Shift et V. Alors c'est une petite gymnastique avec les doigts, on va pas se mentir, mais ça rend bien service puisque vous avez vu, là ça marche, j'ai collé le texte au format brut, et donc fini la mise en forme toute pourrie, on est aligné avec le reste du document. Tout le monde connaît le raccourci capture d'écran sur Mac, Command Shift 3 ou Command Shift 4 en fonction de si vous voulez capturer tout l'écran ou seulement une zone. Mais il y a vraiment peu de gens qui maîtrisent la capture d'écran parfaite, et je vais vous montrer. Et donc pour rappel, juste que vous ayez bien les bases, Command Shift 3, vous faites une capture d'écran globale donc de tout l'écran, et ça vous l'enregistre au format image sur votre ordinateur, ça arrive sur le bureau. Donc on peut le voir, voilà, ça arrive sous cette forme, vous voyez on est sur mon bureau, j'ai deux captures d'écran, et les deux sont des captures de tout l'écran. Maintenant disons que je veux capturer uniquement une partie de l'écran, et là je vais pas faire Command Shift 3, je vais faire Command Shift 4. Donc c'est parti, Command Shift 4. Ici on a un petit curseur qui est modifié, qui ressemble à une petite croix. Et là par exemple je vais capturer uniquement cette partie de l'écran avec la miniature et le texte de notre vidéo YouTube. Je relâche et voilà, l'image est enregistrée de la même façon, elle arrive sur le bureau, mais cette fois-ci c'est une capture partielle, il n'y a pas tout l'écran qui apparaît. Voilà, on peut la voir juste ici, ça rend bien service. Maintenant disons que, comme moi, vous êtes un petit peu démaniaque et vous aimez pas que votre bureau soit complètement encombré de 10 milliards de captures d'écran, eh bien sachez que vous pouvez faire des captures d'écran temporaires qui se chargent uniquement dans votre presse-papier et que vous allez pouvoir coller ensuite sur Google Docs ou dans des interfaces de messagerie comme WhatsApp, Discord, tout ce que vous voulez. Et pour ça c'est très simple, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL en plus des autres touches. Donc si je fais Commande CTRL Shift 3, hop, on a entendu le petit bruit de l'appareil photo, ça a fait une capture, mais elle n'apparaît cette fois pas sur le bureau. En revanche, si je fais Commande V dans un éditeur de texte ou dans une application de messagerie, eh bien vous voyez, l'image est complète, elle apparaît, c'est bien pratique. Et de la même façon, du coup, je fais Commande CTRL Shift 4, je fais une sélection, on va faire une sélection différente, vous voyez juste la chaîne Frandroid, et pareil, encore une fois, Commande V, et voilà, j'ai collé mon image partielle, et elle ne pollue pas mon bureau.
J'adore. Mais c'est pas fini, il y a un truc encore plus cool que je ne connaissais même pas d'ailleurs avant d'écrire cette vidéo, et donc je vais vous le partager, vous allez voir, c'est très sympa. Pour activer cette fonction, on va faire commande CTRL SHIFT 4, donc comme pour faire une capture partielle temporaire, mais avant de faire la capture, on va appuyer maintenant sur espace, et là vous voyez que notre curseur s'est transformé en un petit appareil photo, et on va pouvoir sélectionner la fenêtre qu'on veut. Donc là par exemple, le YouTube avec Frandroid, je clique, et regardez maintenant si je colle ce que je viens de capturer, bam, on a une petite fenêtre capturée intégralement avec les coins arrondis, les petites ombres portées, c'est super beau, c'est super classe, et en plus de ça, ça gère la transparence, donc autour de votre fenêtre, vous aurez les ombres portées qui vont ombrer ce qu'il y a en dessous. C'est quand même méga stylé. Et si jamais vous n'aimez pas l'ombre portée et que vous voulez vraiment juste la fenêtre bien détourée avec les coins arrondis mais sans l'ombre, eh bien il y a une option pour ça. Et l'option, eh ben ça tombe bien puisque c'est la touche option. Donc je refais commande CTRL SHIFT 4, j'appuie sur espace, et cette fois-ci, en même temps que je clique, je vais maintenir la touche option du clavier enfoncée, je fais ma capture, et là regardez, si je colle, on a une fenêtre capturée de la même façon, mais cette fois-ci sans l'ombre. Bref, maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour faire des captures d'écran toutes moches ou mal cadrées. Je sais pas vous, mais moi ça m'arrive souvent d'avoir plein de fichiers avec des noms pas possibles que j'aimerais renommer tous d'un coup en suivant une certaine logique. Typiquement, je fais pas mal de photos quand je suis en voyage et j'aimerais bien pouvoir les renommer en fonction de l'endroit où j'étais par exemple, ou de la date, etc., etc. Et tout ça sans avoir à le faire une par une puisque ce serait interminable. Et bien ça tombe bien puisque macOS, avec le Finder, permet de le faire nativement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une application tierce pour faire ça, vous pouvez le faire directement. Donc là regardez, je suis dans un petit dossier avec quelques photos, je les sélectionne, je fais clic droit, renommer, tout simplement. Et j'arrive dans ce petit menu qui me propose plusieurs choses. Il me propose de remplacer du texte, d'ajouter du texte ou de formater. Là, typiquement, mes photos, elles ont tous à peu près le même genre de nom, hein, c'est un numéro .jpg. Il n'y a pas vraiment de texte à remplacer puisqu'il n'y a pas vraiment de trucs qui se répètent, à part les chiffres du début éventuellement. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est choisir formater. Ici, je vais mettre le nom qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'était un shooting de voiture sur circuit. Donc je vais mettre voiture circuit. Et après ça, pour les différencier, pour pas qu'elles aient toutes exactement le même nom et que ça pose problème, eh ben on peut choisir d'ajouter une numérotation par exemple. Donc là ça va commencer à 1 et chaque photo va être incrémentée. On aura donc voiture circuit 1, 2, 3, etc., etc. Et on peut choisir de mettre ce numéro avant ou après le nom, voilà, ça peut être pratique. Donc là je vais faire comme ça après le nom, je fais renommer. Et hop, voilà, toutes mes photos se renomment, et donc elles sont bien triées dans l'ordre, c'est pratique. Mettons maintenant que j'ai envie de changer, j'ai changé d'avis, j'ai plus envie que ça s'appelle voiture circuit, mais voiture, je sais pas, Le Mans par exemple. Et ben je sélectionne tout, encore une fois, clic droit, renommer, et là cette fois on va essayer l'autre truc, remplacer du texte. Je vais rechercher circuit, et remplacer par Le Mans. Renommer, et bam, tout est corrigé, formidable. Le Finder, donc l'explorateur de fichiers de macOS, par défaut, il est, on va dire, un petit peu bridé. Surtout que malheureusement, on l'utilise tous comme des touristes. Alors laissez-moi vous présenter quelques petits réglages à faire pour l'utiliser comme un pro. Première chose, le fil d'Ariane pour savoir où est-ce que vous êtes actuellement dans vos dossiers. Pour l'activer, rien de plus simple, commande option P, et là vous pouvez voir en bas de l'écran qu'on a un petit fil d'Ariane du coup qui est apparu et qui nous montre les différents dossiers dans lesquels nous sommes actuellement. Donc là je suis dans mon dossier avec mes photos de voiture, donc on a ici voilà essai R8 Lucas, qui est lui-même dans le dossier images, lui-même dans le dossier Robin Vic, voilà, lui-même dans le dossier utilisateur et dans mon Macintosh HD, le disque dur. Le truc qui est cool, c'est qu'avec ça, vous allez pouvoir glisser, déposer des éléments si vous avez envie de les déplacer directement d'un dossier à l'autre, typiquement. Là, je vais prendre mes 3 dernières photos, je les prends, je les glisse et je les dépose dans Images, donc un dossier en arrière. Et si je clique sur Images dans le fil d'Ariane, et ben ça me remonte au dossier Images, donc plutôt pratique pour naviguer efficacement dans vos dossiers. Deuxième raccourci que je vous conseille de faire dans le Finder, commande /, et là, regardez, en bas de l'écran, on a un compteur d'éléments qui est apparu et surtout la quantité de place qu'il vous reste actuellement sur votre disque dur. Et ça marche donc pour les disques durs qui sont sur votre Mac, ça marche aussi pour les disques externes, les clés USB et compagnie, et également les lecteurs réseau. Avec ça, vous savez en un clin d'œil où vous en êtes de votre stockage, c'est toujours pratique. Alors il y a un truc moi que j'aime beaucoup sur Windows et que j'ai pas retrouvé tout de suite, ou en tout cas aussi simplement sur Mac, c'est l'URL, donc l'emplacement en fait du dossier où vous êtes, du fichier que vous voulez. Le fil d'Ariane qu'on vient d'ajouter en bas de l'écran imite un petit peu ça, mais c'est quand même pas aussi complet que ce qu'on peut avoir avec la barre d'URL côté Windows, mais je voudrais quand même vous montrer une petite astuce assez intéressante. Pour ça, j'utilise par exemple Swiss Transfer, ici je clique sur plus,
et je me retrouve du coup dans une interface où je vais pouvoir aller chercher mon fichier pour l'uploader. Alors en vrai, je sais que dans la plupart des cas ici, on fait juste un cliquer-glisser et ça va beaucoup plus vite que d'aller chercher le fichier dans le Finder, mais il y a certaines interfaces qui ne permettent pas de faire ça, et donc, permettez-moi de vous montrer une petite astuce. Donc ici, plutôt que de m'embêter à aller rechercher le bon dossier, le bon fichier, qui était déjà ouvert dans une fenêtre Finder un petit peu avant, eh ben je vais retourner dans cette fenêtre Finder, je vais faire clic droit sur ce fichier, et regardez là ce qui se passe si j'appuie sur la touche Options. On peut voir qu'il y a quelques options qui changent, et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'option Copier, qui devient copier le nom du fichier en tant que nom de chemin. Je clique là-dessus, le nom de chemin est copié, et là si je retourne dans mon interface Swiss Transfer, et là si je fais commande Shift G et que je colle ce que je viens de copier, entrée, bam, j'arrive directement au bon endroit, je retrouve mon fichier et je peux le transférer. Pratique. Depuis macOS Tahoe, l'historique du presse-papier est enfin natif dans macOS, et ça, c'est super pratique. Je vous montre ça tout de suite. En fait, quand vous faites commande espace, vous allez ouvrir Spotlight, ça c'est pas nouveau. Par contre là, si on bouge la souris, on a une petite touche qui s'appelle presse-papier, je clique dessus, et évidemment je ne l'avais pas autorisé, donc la première fois il va falloir autoriser ça, et à partir de maintenant, tout ce que vous allez copier va aller se stocker dans ce presse-papier pendant 8 heures. Ce qui est cool, c'est que ça marche pour plein de trucs, des liens, du texte, des images. Disons que j'ai envie de copier du texte, et ben je retourne sur mon petit site favori et je fais commande C. Voilà, j'ai copié du texte, là si je le colle quelque part, et ben ça va fonctionner bien sûr. Mais si entre temps par exemple je fais une capture d'écran partielle comme je vous montrais tout à l'heure, donc commande CTRL SHIFT 4, je fais ma petite capture, voilà, et là ça a écrasé le lien, c'est-à-dire que si maintenant je fais commande V quelque part, ça va coller l'image que je viens de photographier et pas le texte que j'avais copié juste avant. Donc ça, avant l'historique, ça pouvait être assez pénible, mais maintenant, eh ben, ça l'est beaucoup moins. Regardez plutôt, je retourne dans mon Google Docs, et ici, plutôt que de faire commande V, je vais faire commande espace. Je vais aller cliquer ici du coup sur notre petit bouton presse-papier dans Spotlight, et regardez, et bien là je retrouve tout ce que j'ai copié directement. Donc on a ici par exemple un chemin d'accès sous forme de texte, du texte et une image. Et regardez par exemple là, même si l'image était le dernier truc que j'avais copié, et bien regardez, je peux quand même aller chercher du texte que j'avais copié avant. Là ça va me le remettre dans mon presse-papier, et si je le colle, ça fonctionne. Pareil, par exemple là du coup je veux recharger l'image que j'ai capturée tout à l'heure, hop, je vais la chercher là-dedans, et je peux la coller, et ça fonctionne. Je pense notamment à ceux qui utilisent un gestionnaire de mots de passe, et ben ça peut être super pratique pour copier à la fois votre login et votre mot de passe, et pouvoir les retrouver sans faire des allers-retours entre le gestionnaire de mots de passe et votre page de connexion. Alors je sais pas vous, mais moi perso, sur mon navigateur, il y a vraiment des sites sur lesquels je reviens tout le temps et qui en fait bénéficieraient presque à être juste des applications installées sur mon Mac. Je pense à YouTube, je pense à Notion, mais parfois ces sites web ne sont pas disponibles sur PC ou sur Mac sous forme d'application. Mais c'est pas grave puisqu'il y a un moyen de forcer le truc. Là par exemple, regardez, je suis sur la chaîne YouTube de Frandroid et là du coup c'est un navigateur, hein, c'est Safari. Mais si j'ai envie, eh ben je peux transformer ça en application. Pour ça, il me suffit de cliquer sur le bouton partager, et ici on a un bouton ajouter au doc. Hop, il me propose de choisir un nom, on va mettre YouTube Frandroid, et ici on va même modifier le lien pour être directement sur la chaîne YouTube de Frandroid. Je fais ajouter, hop, je vais quitter du coup ma petite fenêtre de navigation Safari, et regardez ici dans le doc, maintenant on a une espèce de petite application YouTube Frandroid, je clique dessus, je l'ouvre, et regardez maintenant on a une interface bien plus épurée qui n'inclut pas autant de choses que Safari avec la barre d'URL, les favoris, etc., etc. Là on reste vraiment focus sur YouTube. Regardez également en haut de l'écran, ça s'appelle YouTube Frandroid, et tout le système de notification est vraiment contenu, et ça gère également ses propres notifications, donc pour des applications mail, Slack, etc., etc., ça peut être vachement pratique. Et tant que je suis sur mon application YouTube, je voudrais vous montrer une autre petite fonction assez intéressante. Regardez, si je fais clic droit sur la vidéo, on a un petit menu qui s'ouvre, c'est le menu natif de YouTube, mais si je refais un deuxième clic droit, on a un autre menu qui s'ouvre, et celui-ci nous intéresse vachement plus, puisqu'on y trouve un réglage qui s'appelle activer le mode image dans l'image. Je clique dessus et regardez, la vidéo est extraite de YouTube et se retrouve flottante, toujours au-dessus de tout ce qui se passe sur votre écran, et donc ça peut être vachement pratique. Par exemple, si vous faites autre chose, on va ouvrir le Finder, et regardez, voilà, la petite vidéo est toujours au-dessus. Alors là, elle se cale automatiquement dans les coins, mais bien sûr, vous allez pouvoir la déplacer comme bon vous semble dans un des 4 coins. On va la mettre par exemple en bas à droite, et bien sûr vous allez également pouvoir changer un petit peu ses dimensions, si vous voulez qu'elle occupe plus de place sur votre écran. On a des contrôles qui sont un petit peu plus limités par rapport aux contrôles qu'on a sur YouTube, par exemple là j'ai pas accès à la vitesse x2, etc., etc. Le pause fonctionne, on a un retour de 10 secondes en arrière, une avance de 10 secondes de la même façon. Par contre j'ai l'impression que la barre de lecture fonctionne pas super bien. Bon. Et si vous ne voulez plus avoir cette vidéo au-dessus de ce que vous êtes en train de faire, mais que vous avez quand même envie de l'entendre en fond, et bien regardez, vous avez ce petit
petit bouton qui va vous permettre de la renvoyer tout simplement dans l'application YouTube. Là, je vous ai fait l'exemple avec l'application, encore une fois entre guillemets, de YouTube, mais ça marche bien sûr sur votre navigateur, que ce soit Safari ou Chrome. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère que je vous aurai appris des trucs utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces que je n'ai pas citées dans cette vidéo et qui vous ont changé la vie à vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager également la vidéo à vos proches, laissez un petit like si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Frandroid, et quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être un épisode 2 des astuces de macOS. Salut!